Hey, je fais une petite vidéo improvisée encore une fois, alors sur une thématique. En fait, pour tout te dire, ça vient un petit peu naturellement, j'ai l'impression que c'est un peu dans le cours des choses parce que c'est en adéquation et c'est assez cohérent au niveau du timing par rapport à ce que moi je suis en train de vivre, par rapport à ce que je suis en train de mettre en place. Donc je pense qu'il y aura de plus en plus de vidéos de ce genre qui seront pas forcément en fait reliées à la bijouterie, vraiment sur le plan créatif ou confection, mais sur l'aspect plutôt comment gérer d'avoir un business et comment réussir à pouvoir voilà, gérer la vie d'entrepreneuriat, d'auto-entrepreneuriat et de tout ce que ça implique, surtout quand on est dans des disciplines comme ça qui sont d'ordre créatif. Donc voilà, je pensais à ça. J'avais dit au début, mon postulat de départ, c'était de rester vraiment très focus et très ciblé sur la joaillerie, enfin la joaillerie, la bijouterie et ce genre de choses, et la création pure et dure. Et en fait, bah, avec le temps, moi aussi, la chaîne évolue et j'évolue avec, puisque c'est moi qui fournis donc l'énergie là-dedans. Et j'ai envie de pouvoir un petit peu parler de sujets qui seront en rapport plutôt maintenant avec toujours bien sûr la création, mais aussi d'autres aspects, parce que voilà, moi j'aime pas tourner en rond. Quand j'ai l'impression que je commence à tourner en rond, c'est généralement le signe qu'il faut que je passe à autre chose, ou que je commence un petit peu à étouffer, on va dire, ajouter des cordes à mon arc, parce que sinon je m'ennuie. Donc j'ai pas envie que ça se ressente sur la chaîne. J'ai envie de pouvoir continuer à partager sur des sujets qui, je le pense, pourront quand même être utiles autant pour les personnes qui sont dans le métier de la bijouterie ou ailleurs, parce que je pense que ça peut concerner toute personne qui en fait a envie de se lancer à son compte, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu les petites modifications peut-être à venir. Il y aura plus de sujets peut-être sur cette thématique. Et là, et sur voilà des aspects, je vais voir un peu quelle tournure ça prend cette affaire. J'en profite aussi pour faire une petite parenthèse, mais pour les personnes qui m'envoient des messages pour me remercier du travail que je fournis, notamment sur YouTube, bah, je voulais aussi vous remercier de me faire des retours et de me permettre en fait de donner un peu la gasoline pour pouvoir continuer et se dire que ce que je sers peut être utile à des gens. C'est très gratifiant et ça permet de se dire on produit du contenu qui sert à quelque chose. Donc pour ça, bah, je vous en remercie, et je remercie toutes les personnes aussi qui me suivent et qui sont sur le groupe Facebook et voilà, qui participent à la vie de cette chaîne et quelque part de la communauté qui est en train de se créer. J'en profite aussi d'ailleurs pour remercier, bon il y a peu de gens, mais les personnes sur Tipeee, si vous voulez un petit peu participer et me permettre de pouvoir continuer à produire du travail gratuit donc sur YouTube, bon même si en fait j'ai activé la monétisation, donc c'est pas vraiment gratuit si je devais être tout à fait transparente, mais quand je vois le taux, la proportion entre ce qu'on gagne avec les pubs Google, là, les pubs AdSense et le travail que je fournis derrière, voilà, c'est pas comparable pour l'instant, à part si la chaîne grandit énormément, c'est tout le mal que je peux me souhaiter. Mais en tout cas, voilà, pour les personnes qui ont envie de donner une petite pièce ou de montrer une contribution de cet ordre, bah, n'hésitez pas à me faire soit des dons sur PayPal directement, tous les liens seront juste en dessous, ou Tipeee pour ceux qui ont envie de me soutenir au mois en fait. Je crois que j'ai vu sur PayPal maintenant qu'on peut aussi faire des donations au mois, donc je sais pas trop comment ça fonctionne de ce côté là, mais voilà, si tu te sens dame généreuse, moi je prends toujours, ça fait plaisir. Et petite parenthèse étant faite, maintenant je vais en arriver au cœur du sujet, qui est que donc en fait je travaille sur moi évidemment, donc toute l'information que j'absorbe va se répercuter non seulement sur mon travail, ma vie personnelle, mais aussi sur ce que je peux produire et les informations que je pourrais peut-être transmettre qui pourront te parler si tu regardes cette vidéo. C'est par rapport au jugement, parce que ça c'est quelque chose, j'ai déjà fait des vidéos par le passé sur le sujet, notamment au tout début. Alors là j'étais la rookie sur le ring qui s'est mangé toutes les patates et qui est tombée dans tous les pièges. Je suis tombée dedans bien évidemment. Et donc en fait maintenant avec voilà, ça va faire j'ai ouvert la chaîne depuis assez longtemps, mais j'ai vraiment commencé à produire du contenu et à me mettre là-dedans il y a en fait 2 ans. On va dire que la chaîne YouTube a été ouverte il y a environ 4 ans je pense, un peu moins, mais ça fait vraiment que la 2e année là que je me suis vraiment investie et que j'ai vu que ça a pu en fait découler sur des débouchés que j'aurais jamais imaginé en fait, que je ne pensais pas me mettre à faire des cours.
Et du coup, et c'est aussi en parallèle, c'est grâce à YouTube. Et pour les personnes qui aussi voudraient lancer leur business, je vous conseille très très fortement d'ouvrir une chaîne YouTube. Si t'es pas à l'aise pour être devant la caméra au départ, de faire des montages vidéo en présentant ton travail, ce que tu fais, ou des vidéos sans le son où on te voit réaliser ce que tu fais. Mais je pense que c'est un indispensable en 2019 en tout cas. Je sais pas si à l'avenir, on sait pas de quoi demain est fait. Peut-être que dans 10 ans, YouTube ça sera mort, quelque chose aura pris le relais. Donc c'est vrai que pour l'instant en tout cas, allez, là maintenant, au moment où j'enregistre cette vidéo, YouTube c'est quand même la base si tu veux pouvoir développer ton business en main dans la main avec forcément des choses, des réseaux sociaux dans l'ordre comme Facebook par exemple, de cet ordre là, sachant que Facebook, c'est pas pour rien qu'ils ont racheté Instagram, parce que Facebook pour moi c'est quelque chose qui est implémenté dans la vie des gens, mais qui, moi, je n'y vais jamais, sauf pour gérer mon groupe de bijouterie. Je n'ai plus de Facebook privé personnel. D'ailleurs, petite parenthèse, ne m'ajoutez pas sur Facebook, si possible, sur le compte, parce que ça ne sert à rien. C'est juste pour gérer mon business, en fait. Donc, voilà. Bref, et donc voilà, moi je n'ai plus de compte privé, j'ai désactivé le mien, je suis sur Instagram pour suivre et pour les gens avec qui j'ai vraiment envie de rester en contact, on trouve moyen quand on veut vraiment rester en contact avec les gens de trouver voilà WhatsApp, des choses comme ça. Donc voilà, pour les personnes qui auraient envie de se lancer, moi je dis avoir une page Facebook et une chaîne YouTube, pour moi c'est un indispensable si tu veux pouvoir faire ta communication et partager tes idées. Et pour en revenir donc à, j'ai encore digressé, mais pour en revenir à l'idée que j'étais une rookie et que j'ai fait des vidéos sur ça, parce que je me suis fait, donc je suis tombée dans tous les pièges en fait, justement quand j'ai commencé à avoir des critiques négatives, des gens qui envoyaient des mails assez, en fait qui étaient empreints, qui pouvaient parfois, c'était sous couvert de critiques constructives. Gros guillemets, mais en fait tu sens l'énergie du truc, tu le sens quand tu reçois l'information qu'en fait c'était pas une critique constructive, c'était un joli enrobage mais pour te donner de la merde, mais dans un joli emballage. Donc tout ça, là j'ai vraiment pris du recul par rapport à tout ça et j'ai énormément appris grâce à d'autres outils dont je parlerai peut-être plus tard, en rapport avec plus un truc dans l'ordre du développement personnel et de l'évolution, mais qui m'aident pour l'aspect travail. Donc en fait c'est et si, question, petite question, supposition, et si en fait le jugement pouvait générer tes générateurs d'argent. Alors en fait la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que tout le monde, c'est pour ça que je m'inclus aussi, on a tendance à juger parfois même sans s'en rendre compte. Et j'ai découvert cet outil et ça m'a changé la vie parce qu'en fait, et si en fait, à chaque fois qu'on te jugeait, c'était, je sais pas moi, tu te mets un ratio, mais moi mon truc c'est plus 200 euros. Tu me juges, tching, plus 200 euros à la fin de l'année sur mon compte en banque. Et en fait, de penser ça m'a permis de débloquer quelque chose parce que ça a permis de transformer la vision et le point de vue que j'avais en fait sur le jugement des autres, le jugement d'autrui et le regard des autres. En tout cas sur l'aspect professionnel là. Et c'est pour ça que je partage cette info, si ça peut t'aider. Moi, c'est quelque chose que je pratique, c'est un peu comme un sport. À chaque fois que j'ai des remarques qui peuvent un peu piquer ou que j'ai un désaccord avec des fournisseurs, des gens dans le travail ou des choses qui ne se passent pas comme je voudrais, je me dis, à chaque fois qu'il y a du jugement, de la négativité, c'est comme l'alchimiste, c'est transformer la merde en or. Mais c'est imagé, évidemment, c'est une image, mais c'est ça qu'en fait qu'il faut développer et qui peut être vraiment très bénéfique sur le long terme, parce que déjà, tu vivras beaucoup moins mal les critiques, forcément. Puisque si tu dis, putain, à chaque fois que tu me critiques, en fait, tu me files de l'oseille, c'est dans le cash, c'est pour moi, quoi. Et du coup, en fait, ça permet déjà d'un petit peu dédramatiser et de se dire que même à travers les commentaires et les choses qui sont empreintes de négativité, tu peux extraire le positif. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai commencé à faire, mais évidemment ça serait trop facile si ça n'allait que dans un sens. Il faut te dire qu'à chaque fois que tu juges quelqu'un, ch'ting, moins 200 euros sur ton compte en banque. C'est comme ça que je fais ma balance, c'est-à-dire qu'en plus ça va te pousser de faire ça aussi
d'essayer de te prendre conscience déjà quand tu juges et d'essayer de le faire le moins possible en fait. Puisque du coup les jugements sont des choses assez permissives et assez parfois sournoises où on se rend même pas compte qu'on juge en fait. Donc quand tu es dans la rue, tu vois quelqu'un, ah putain c'est quoi ce pull, ch'ting, moins 200. L'autre, quelqu'un qui passe à côté de toi qui te pousse, putain gros blaireau, ch'ling, moins 200. Donc tu vois, ça peut vite descendre comme ça peut vite monter. Mais c'est un bon moyen de prendre conscience, vraiment de prendre conscience de ce qu'on pense, de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Et moi, depuis que j'ai appliqué ça, c'est très étonnant, mais j'ai vu des améliorations déjà moi pour ma santé mentale, c'est-à-dire que maintenant, je suis pas non plus à me dire vas-y, jugez-moi, dites-moi des horreurs, dites-moi que je suis qu'une merde, mais en tout cas, quand ça arrive, je me dis qu'est-ce que je peux tirer de ça, qu'est-ce que je peux attirer à moi, qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre là-dedans. Et voilà, alors après je parle de l'aspect business, donc du coup forcément c'est lié, je relie ça à l'argent, mais tu pourrais relier ça avec une autre valeur, une autre énergie en fait, que tu souhaites. Mais voilà, c'est quelque chose que je voulais partager depuis un moment, donc pour les personnes qui sont réceptives à ce genre de choses, je vous conseille d'essayer de mettre en application et de voir si ça porte ses fruits pour vous. Moi en tout cas, ça pour l'instant c'est quelque chose où je sens que ça change, ça transmute l'énergie qui pourrait arriver vers moi qui n'est pas forcément bienveillante et j'arrive à en tirer quelque chose de bénéfique dedans. Donc voilà, c'était une petite vidéo réflexion sur ce sujet qui est le vaste sujet de l'entrepreneuriat et de la création parce que c'est inhérent à la création. À partir du moment où tu crées quelque chose qui va être mis au monde, c'est comme un enfant en fait. Si on fait un parallèle, bon, même si tu es un homme et que tu ne vas pas... Tu ne peux pas tomber enceinte, tu ne vas pas procréer de cette manière, mais à partir du moment où tu mets quelque chose au monde, un enfant, une idée, un projet, une création, il va être jugé. Un enfant, il arrive au monde, on commence déjà à le juger. Déjà, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Après, est-ce que c'est un bébé qui est chétif ou est-ce que c'est un bébé qui est déjà costaud? Donc on juge tout le temps, on est arrivé, on est né dans un monde où le jugement fait partie du jeu. Donc maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce jugement et qu'est-ce que tu vas essayer d'en tirer, s'il faut en tirer des leçons ou des bénéfices. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai dit l'information que j'avais à transmettre est transmise. Et puis voilà, si vous aimez ce genre de capsule, n'hésitez pas à me le dire. C'est avec plaisir que je peux partager si je trouve des infos utiles. Je remercie évidemment toutes les personnes qui ont été mises sur ma route et qui m'ont permis de faire ce chemin et qui me permettent de continuer à faire ce chemin. Et faut se dire que même au début, moi j'étais du genre à vraiment craindre énormément les retours négatifs liés forcément à une confiance en soi assez toute très limitée. Et en fait, plus tu as confiance en toi, en tes capacités, et plus tu sais où tu es et où tu veux aller, plus ça se simplifie parce que du coup tu prends les choses beaucoup moins personnellement et en plus en ajoutant cet outil du jugement, de quelque part monétiser le jugement, ça permet de le prendre beaucoup moins personnellement et de surtout voir ce que tu peux tirer de ça et aussi de t'apprendre à sortir du jugement aussi vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres parce que tu le fais aussi, c'est ça le truc. Peut-être que tu te rends pas compte ou que tu n'es pas virulent dans tes propos vis-à-vis des gens peut-être que tu n'aimes pas forcément, mais à partir du moment où tu émets cette réaction et cette contraction, tu peux pas recevoir. Donc forcément tu... Et puis prends un exemple, moi personnellement, les gens qui se plaignent tout le temps, que j'ai pu croiser ou que j'ai pu côtoyer, les plus miséreux, c'est pas ceux qui passent leur temps à tailler tout le monde. Pose-toi la question, moi je me suis rendu compte de ça en fait. Les gens qui étaient fauchés ou qui étaient pauvres sur le plan intérieur ou sur le plan matériel, c'était des gens qui passaient leur temps à tailler tout le monde, qui étaient des vraies langues de vipère et qui généralement voyaient le mal partout. Donc je sais pas si tu as des gens comme ça, tu en as croisé, mais moi je les repère maintenant mais à 15 000. Parce que c'est des gens que tu n'es pas obligé de côtoyer personnellement, mais ça se sent en fait. Les gens qui sont dans une espèce de victimisation, soit consciente, soit inconsciente, mais qui passent leur temps à tout le temps tout critiquer. Éloigne-toi, je te conseille vraiment très fortement de t'éloigner de ce genre de personnes parce que ça fait pas pousser, ils font pas pousser les choses et il y a une différence entre pouvoir
justement accepter la critique et essayer de tourner ça en quelque chose de positif et voir ce que tu peux toi gagner là-dedans. Mais si tu te fais laminer, si c'est un laminage passif constant, là on n'est plus dans des mêmes dynamiques, c'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de constant qui t'arrive dans la tronche. Donc moi je te conseille de vraiment faire le tri au niveau des personnes avec qui tu pourrais travailler ou même de ton entourage. Ils n'ont pas à comprendre ce que tu fais, ils n'ont pas à comprendre ton business, ils n'ont pas à dire qui valident ou qui valident pas, c'est pas leur histoire, c'est pas leur problème, c'est toi, c'est à toi, est-ce que tu valides ce que tu fais ou pas, point barre. Ça aussi j'ai compris que demander conseil aux gens n'est pas forcément gage de sécurité ni même de pouvoir de potentialités qui peuvent être créées à travers ça. Donc non vraiment toi, c'est toi qui compte, tu fais tes choix, tu as besoin de personne pour les faire et n'attends pas l'approbation et l'aval des autres parce que là c'est donner son pouvoir à l'autre. Donc bon, j'ai beaucoup parlé, je m'arrête là et je te dis à la prochaine. Ciao!